OK. Donc, au numéro 2, on dit qu'au départ, Tristan avait 500 dans son compte, mais qu'ensuite, il dépense 45 à chaque semaine. La dépense de 45 à chaque semaine, c'est-à-dire moins 45, moins 45, moins 45, moins 45, c'est notre régularité et elle est négative. Et au départ, avoir 500 puis c'est pas une dette, ça veut dire que tu as une valeur initiale de 500 positive. Donc, l'équation, c'est moins 45x plus 500. Même pas besoin de faire des calculs, on le sait juste à cause du texte ou du contexte. On va s'en servir pour remplir notre table de valeurs. Donc, si notre x, le nombre de semaines, vaut 0, ça veut dire qu'on part avec 500 $. Si notre x vaut 1, ça veut dire qu'on a dépensé une fois le 45 $. Il nous reste 455, donc 500 $ moins une fois le 45. Pour les autres valeurs, on va aller faire une démarche. Okay? Dans notre équation, y égale moins 45x plus 500. Ici, on nous donne la valeur du y de moins 40. Donc, on nous dit que la personne est rendue endettée de 40 $. Donc, elle était partie avec un 500 $. Mais à force de dépenser à coût de 45 $, elle a fini par s'endetter. Donc, on va faire la méthode de la balance. On va enlever le terme constant de 500 en soustrayant 500 de chaque côté. Donc, on a moins 540. On va diviser par le nombre de fois qu'il a dépensé 45 $. Donc, un négatif divisé par un négatif, ça va nous donner une valeur positive. Et 540 divisé par 45, ça donne 12. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'après 12 semaines, il va être rendu endetté de 40 $. Pour l'autre case ici, je vais faire ma démarche là. Bon, c'est pas la démarche la plus organisée. On a y est égal à moins 45x x plus 500. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on aimerait savoir combien d'argent il lui reste à 20 semaines. Bon, il était déjà endetté de 40, là, c'est sûr qu'il va être endetté plus. Donc, on a y qui est égal à moins 45 fois 20 plus 500. Moins 45 fois 20 nous donne 900. Donc, il a dépensé 900 $. Sur son 500 $, il ne lui reste plus grand-chose. Il est à moins 400. Donc, ici, on a moins 400. Donc, dans une table de valeurs, si je te donne la valeur du y, tu es capable de retrouver la valeur du x avec l'équation. Si je te donne la valeur du x, tu es capable de trouver la valeur du y, encore une fois, avec l'équation.